Bonjour les filles, c'est Isabelle. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter des cartes faites avec le lot Gala de papillons que l'on retrouve dans le catalogue Occasion qui est disponible jusqu'au 3 juin. Donc, c'est vraiment un catalogue avec tout plein de produits printaniers. Vraiment cute. En fait, Gala de papillons se retrouve à la page 35 et aujourd'hui, je vais vous montrer le super beau papier Gala de Vichy. Non, c'est pas Gala, c'est papier de la série Design Vichy Somptueux. Regardez les belles couleurs. Le bleu poudre, limonade à la limette, généreux pamplemousse, horizon de bruyère et narcisse délice. Fait que vraiment du très beau papier. Aujourd'hui, je l'utilise en couleur, en carte monochrome, mais je vais avoir d'autres projets à vous présenter plus tard où ce qu'on fait ressortir le papier pour lui donner un autre genre. Donc, avec le lot Gala de papillons et les petits produits célébration, faut pas oublier, les petits papillons de bois ici qui se retrouvent dans le catalogue célébration pour... chaque tranche d'achat de 60$, vous pouvez avoir, c'est un magnifique produit gratuit. Mes cartes maintenant, parce que j'ai trop parlé de toute façon, fait que on va aller dans le vif du sujet. Vous êtes là pour voir comment faire des cartes. Ici, j'ai deux modèles. J'en ai un autre à vous présenter, mais je vais vous le présenter après ma démonstration de ce soir. Ici, j'ai réalisé deux cartes papillons avec le même matériel ou presque. Ça, c'est vraiment une carte pour débutantes. Donc, ici, j'ai utilisé les cartes notes et enveloppes. C'est vraiment pratique. C'est dans le catalogue annuel. C'est un carton comme ça qui est déjà pré-plié. Il nous reste juste à plier la carte. Et on a la petite enveloppe de la même grandeur. Parce que le format est un petit peu plus petit que le format régulier. C'est vraiment très pratique. On n'a pas besoin de tranches, on n'a pas besoin de rien. On a juste besoin d'avoir les petites cartes pour confectionner nos projets. Ici, j'ai collé des petits papillons en noir, j'ai estampé un vœu, j'ai collé une petite bande de papier, puis je suis venue coller un petit ruban. Tout simplement. Présentement, on va se concentrer sur cette carte-là. Je vais vous montrer quelques petits détails. Je vais la faire dans une autre couleur. Ça, c'est généreux pamplemousse avec un ruban qui se retrouve... Bon, je l'ai perdu la page. Dans une autre collection, il y a un ruban qui est... le ruban est corail calypso, mais qui s'agence très bien avec le généreux pamplemousse. Je vais mettre mon modèle ici. Pour faire la base de mon papier, de ma carte, j'ai pris un 8,5-11 que j'ai coupé en deux et que je vais venir plier en deux. Donc, pour plier ma carte, je prends le temps de bien aligner les coins et de venir plier avec un objet assez lourd. Moi, j'utilise un plioir qui est dans le catalogue annuel, mais ça pourrait être... le bout de les ciseaux ici ou n'importe quoi. Quelque chose de dur. J'ai utilisé le super beau papier à motifs. Je pense que je vais utiliser le petit côté pour faire un autre genre. Et je voulais donner un petit peu de texture à mon papier. Donc, j'ai été utiliser un jeu d'étampes que j'ai qui sont dans le fond des étampes pour créer des fonds. Je vais venir prendre les petits points ici. Attendez un petit peu. Je vais prendre le bloc d'acrylique de la bonne grandeur. Et avec l'encre noire, je vais venir tout simplement mettre quelques bulles. Quand on en met plusieurs étampes de fond comme ça, je ne sais pas si vous m'avez vu faire, mais c'est important de tourner pour pas que le motif ait de l'air tout étampé, répétitif. Ça va faire comme ça le fond de ma carte.
Maintenant, les papillons. Ça, je vais mettre ça de côté. Je vais ranger ça tantôt. Les petits papillons. Je vais venir me prendre une feuille, une retaille de murmure blanc. Et je vais venir, avec l'encre noire, étamper mon vœu en passant le lot. Pas le lot, mais le jeu d'étampe Gala de papillons a vraiment de très beaux vœux versatiles qu'on peut utiliser à plein d'autres occasions. Donc, celui que j'utilise aujourd'hui, c'est « Les petites joies de la vie sont plus belles avec toi ». Donc, peut-être à ma maman, à une amie avec qui on a beaucoup de plaisir. Bref, c'est une phrase qu'on peut offrir à plein de gens. Je suis venue poinçonner mon vœu et je vais venir lui rajouter un petit contour dentelé ici. Ça va lui donner une petite touche de plus. Encore là, vous voyez, pas de big shot, juste des poinçons, juste du matériel de base. Et quand j'ai commencé, je me rappelle très bien que j'aimais beaucoup les poinçons. Bon, ça arrive, ça, des fois que la colle ne marche pas. Parce qu'ils sont pratiques et on peut faire vraiment plein de choses. Wow! Bon, regardez qu'est-ce qui vient d'arriver ici. J'ai vraiment trop de colle. Je vais me prendre un petit papier. Je vais venir en enlever un petit peu parce que c'est ça qui arrive avec la colle liquide des fois. Et voilà, je vais pouvoir venir étamper, pas étamper, coller mon vœu sur ma petite rondelle comme ça ici. Donc, vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Je vais étamper maintenant mes super papillons du jeu d'étampe Gala de papillons. Donc, où sont-ils? Ils sont ici. Vous voyez ici, il y en a vraiment plusieurs modèles. Et, je ne sais pas si vous remarquez, les papillons sont attachés ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tantôt, quand je vais venir pour les poinçonner, ils vont être exactement au même endroit. Donc, ça va être facile de faire plusieurs papillons. Parce qu'on a juste à étamper une fois et qu'on en a déjà deux. Pour toutes mes clientes, en décembre, j'ai envoyé une carte faite avec des papillons, justement. Et ça a été quand même assez rapide de tout faire ces papillons-là, justement parce qu'ils étaient 2 par 2 et que j'ai pu les poinçonner en une fois. Ici, dans le jeu d'étampe ici, il y a des ailes pleines. C'est pour qu'on puisse justement venir étamper par-dessus pour avoir un papillon avec 2 couleurs. Donc ici, je le prends noir avec du généreux pamplemousse. Je pourrais tout aussi bien décider de venir mettre les ailes du bas dans une autre couleur. Je vous dis, c'est pas facile s'aligner quand on n'est pas au-dessus de l'image. Et voilà, c'est quand même bien. Il me reste mon tout petit papillon aussi qui est plein que je vais venir en haut, ici, étamper par-dessus mon papillon noir. Et voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui est magique, c'est que je vais venir poinçonner en une fois mes 2 papillons. Je prends le temps de m'aligner. Et voilà, moi je les trouve vraiment magnifiques. Je vais tasser ça pour pas qu'il arrive de dégâts. Mes 2 papillons sont étampés avec du noir, là. Ça fait vraiment beau. Je ne m'attendais pas à ce que la couleur soit aussi belle.
Je suis pas mal rendue à l'étape de monter ma carte. Je vais venir mettre une toute petite ligne de colle parce que moi, vous savez, ma colle préférée, c'est la colle liquide, mais il faut vraiment en mettre une petite ligne. Je vais venir la coller ici. Cette carte-ci comporte définitivement plus d'étapes que celle-ci. Donc, avec cette carte-ci, ça prend quelqu'un qui veut en faire, je dirais, assez régulièrement. Des cartes pour ses amis, pour sa famille. Pour le ruban, là, j'ai fait une action sans vous le dire. Je suis venue mettre de la snail parce que c'est vraiment avec de la snail que c'est le plus facile de coller un ruban. Et ici, je vais venir en mettre encore une fois. Comme ça ici, pour vraiment donner du mouvement au ruban. Et je vais venir les couper. Qu'est-ce qui est beau, c'est de penser à venir les couper toutes les deux dans le même sens. Et voilà. Lui est un petit peu macané, je vais le recouper. Et voilà. Et je vais pouvoir venir coller mon étiquette par-dessus. Mon étiquette, je vais venir la coller avec des stampings dimensionnels parce que je vais finir de décorer ma carte avec des petits ornements en bois que je vais venir mettre sous mon étiquette. Donc, vous voyez ici, j'essaye de la mettre droite le plus possible. Et voilà. Et j'ai mes petits ornements de bois Célébration. Bon, je voulais vous dire qu'ils sont fragiles. Donc, il faut y aller vraiment avec délicatesse. Je vais venir mettre un petit point de colle seulement. Et je vais venir les mettre sous mon étiquette. C'est ce qui va donner vraiment le petit chic à ma carte. C'est les ornements et les agencements que je vais faire dessus. Je vais venir en mettre un autre ici. Et voilà. Mes papillons, ils sont déjà surélevés à cause de mon étiquette. Je vais simplement venir mettre une petite goutte de colle ici. Et je vais venir le coller sur le coin ici. Ah, je ne sais pas si ça va marcher. Oui, je pense que oui. Et voilà. Le petit papillon. Encore une fois, une petite goutte dans le milieu pour que je puisse lui retrousser les ailes. Et voilà. Et j'ai un papillon de bois ici qui est plus grand. Parce que je vous les ai montrés tantôt, les papillons. Regardez. Il y a plein de papillons. Des petites fleurs. Ici, il y a du feuillage, des fleurs, des papillons. Je les adore, j'en mets partout. Et voilà, je vais venir mettre une petite goutte de colle. Si je vous demandais, avez-vous reçu votre catalogue occasion et votre catalogue célébration? Célébration, c'est jusqu'au 31 mars. Donc, c'est le temps d'en profiter tout de suite pour pouvoir, je dirais, en acheter à tous les mois. Donc, commencez tout de suite pour avoir 1 ou 2 cadeaux gratuits et plus tard, vous allez pouvoir en avoir d'autres en faisant une autre commande. Et voilà, ma carte est pas mal terminée. J'ai utilisé le même modèle que j'avais fait en jaune. Ici, je l'ai fait en orange pâle. Vous voyez là les bulles. Le ruban n'est pas le même. C'est 2 rubans qui se retrouvent dans le catalogue occasion. Maintenant, je voulais vous en montrer une 3e. Et voilà ma carte, encore une fois, un peu plus pour les passionnés qui ont la Big Shot.
Je vais l'approcher. Est-ce que vous voyez ici le petit élément de couture? Eh bien, c'est un nouveau framelits qui est dans le catalogue Occasion. C'est vraiment une nouveauté. Il est vraiment hot. Regardez ici tous les rectangles que vous avez. Tous avec des petits pointillés. Donc, pour les passionnés comme moi, comme plusieurs de mes amis, avoir des petits rectangles comme ça ici assortis avec le devant d'une carte parce que c'est les mêmes proportions, c'est vraiment wow! Ça donne un élément encore plus spectaculaire à votre carte. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo. J'espère que vous avez aimé, appris des trucs en me regardant. C'est ce que je souhaite en faisant des petites vidéos. J'oserais vous demander quelle carte que vous aimez le mieux, en jaune ou en orangé. Je vous dis là-dessus, passez une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des commentaires et des questions, gênez-vous pas. J'aime beaucoup vous lire. À très bientôt.